Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de comment est-ce que la décision du professeur Maurice Kamto divise cette décision qu'il a donnée vendredi de laisser les Camerounais le libre choix de choisir qui ils veulent. Mais il subit énormément de critiques. Il est en train de bouffer la tontine, comme on dit au Cameroun, sur les réseaux sociaux. Mais avant de vous donner mon avis, écoutons cette vidéo que j'ai trouvée en ligne. Je voulais juste partager cette voix de Kava Ebé Dibril qui appelle Paul Biya. Oui, quand vous entendez Kava Ebé Dibril dit Paul Biya, est-ce que vous, en fait, quand je suis parti au Cameroun, ça fait environ 16 ans, donc je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui continuent à regarder les films nigériens, mais quand on grandissait au début des années 2000, on regardait les films nigériens. Et vous savez que les films nigériens, il y a beaucoup de sorcellerie là-dedans. Et généralement, les sorciers se lèvent au milieu de la nuit pour faire des incantations. Et chaque fois que j'écoute Kaba Ibou, il dit Paul Biya. J'ai toujours en image les sorciers qui sortaient à minuit pour faire leur réunion, pour choisir qui est-ce qu'ils devaient donner pour le sacrifice. Donc chaque fois que j'entends cette manière d'appeler Paul Biya, en tout cas, je dis c'est pas qu'en tout cas, ces gens ils sont maudits quoi. Ils sont encore prêts à donner les jeunes Camerounais en sacrifice pour les 7 prochaines années. Mais bref les amis, c'était qu'une parenthèse. Aujourd'hui nous allons parler de pourquoi est-ce que le professeur Maurice Kamto a choisi de laisser les Camerounais face à leurs responsabilités, puisque beaucoup de personnes ne comprennent pas. D'autres vont même juger. J'ai entendu d'autres dire même qu'il est égoïste, il a fait du ponce-pilatisme. J'ai entendu certaines personnes qui disent qu'il ne veut même pas le changement. Certaines personnes disent même que c'est lui ou personne. Bref, j'ai entendu une fille dire, l'insulter, une fille qui faisait son tam-tam, insulter copieusement le professeur Maurice Kamto parce qu'elle aurait voulu que le professeur Maurice Kamto donne sa voix à Issa Chiroma. Le problème que les Camerounais ne comprennent pas, c'est que Maurice Kamto, c'est un avocat international, un juriste. C'est quelqu'un qui a gagné des millions, voire des milliards. Son compte bancaire est gagné. Si ce monsieur a pris sa retraite, je pense à 60 ans, si je ne me trompe pas, ou un peu plus de 60 ans, 62, 63 ans, je ne sais pas. Bref, aux alentours de 60 ans qu'elle a pris sa retraite, il n'a pas pris sa retraite parce qu'il avait faim. Il n'est pas entré en politique parce qu'il avait faim comme les Cabral, les Bi, les Célestin Djamène et consorts. Il n'est pas entré en politique pour ça. Il s'est battu réellement pour le peuple camerounais. Malheureusement, ça prend du temps pour éveiller un peuple. Et en plus, le régime en place a fait énormément de tribalisme. Le professeur Maurice Kamto a appelé en 2018 les Camerounais de sortir d'aller manifester pacifiquement. On ne l'a pas suivi. En 2025, il a tout fait, 2020, il a tout fait le régime, le fait qu'il avait contesté les élections en 2018. Le régime a juré que plus jamais on lui donnera l'occasion de se présenter aux élections, au moins présidentielles. Puisque municipales, eux-mêmes, ils refusaient de signer, les sous-préfets refusaient de signer les papiers pour qu'ils se présentent aux élections municipales. Donc le MLC a eu beaucoup de combats. Le régime a beaucoup combattu le MLC. Le pire dans tout ça, c'est que c'était sous le regard des pseudo-opposants, tout comme qui reflète la société camerounaise. Quand on tire sur le voisin, les gens ne s'indignent pas. Les gens ne font pas corps. Vous allez voir 2-3 policiers taper quelqu'un devant une foule qui regarde et ne dit rien. C'est ça le syndrome, les maux de la société camerounaise. Ce monsieur s'est battu. Il a abandonné le combat en 2020 quand la diaspora voulait qu'il continue à se battre. Il a abandonné. Il a dit rendez-vous en 2025. Il avait un plan. Il s'est battu. Le régime a, à Mondo Vision, fait la preuve. Moi-même, ici, là, je faisais le tam-tam du professeur Maurice Kamto disait que non, je crois à ces élections. On a tous tapé sur Franklin Nyamsi qui disait que la révolution. J'ai même entendu une sortie récente de Nyamsi qui nous critiquait. Il critiquait Valsero, Wilfried Ekanga et à fortiori moi aussi, puisqu'on disait que mais tu racontes de prendre la rue
On fait comment pour aller à la rue? Franklin, on se moquait de nous en disant qu'aujourd'hui, on épouse ses idées. Mais le problème, c'est que à l'époque, quand le professeur Franklin demandait aux gens d'aller dans la rue, on devait aller dans la rue pourquoi? Bon, on savait qu'il n'y avait pas de justice au Cameroun, mais on ne savait pas que le régime était capable d'aller aussi loin pour montrer son injustice. Mais aujourd'hui, on a vu le 5 août comment le régime est allé aussi loin pour montrer l'injustice, qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. Le peuple a regardé et n'a rien dit. Aujourd'hui, on dit non, il faut aller aux élections, il faut choisir Chiroma, on va se battre. Mais le 5 août, les Camerounais ne se sont pas battus. Qu'est-ce qui prouve que le 12 octobre, les Camerounais vont se battre? Donc, après avoir écarté le professeur Maurice Kamto, la base, les militants et les sympathisants du professeur Maurice Kamto étaient divisés sur le sujet. Personne, en tout cas, il y avait une partie qui veut aller aux élections, ils veulent donner leur voix à Chiroma. Vous avez vu l'avocat Maître Sim qui a clairement pris position pour Issa Chiroma Bakary, les Bayono, et vous avez vu les Wilfried Ekanga, les Valsero qui sont contre le fait de prendre position pour un autre candidat. Même parmi les sympathisants du MLC, il y avait une division. Vous vous rendez bien compte que si Maurice Kamto disait qu'on ne prend pas position, on va boycotter les élections, comme Wilfried Ekanga et Valsero le disent, ça devait froisser les gens qui sont partisans pour Chiroma. Et s'ils prenaient le côté de Chiroma, ça devait froisser les gens comme les Valsero et les Wilfried Ekanga. Donc, il était entre le marteau et la plume. Et il a donc proposé aux opposants camerounais, associez-vous, mais je sais que vous n'allez pas pouvoir vous associer pour trouver un candidat consensuel. Donc, faute de quoi, je lance la balle entre les deux candidats du septentrion. Associez-vous et venez, je vais vous donner ma bénédiction. Le professeur Maurice Kamto n'est pas bête. Quand vous écoutez même Wilfried Ekanga, c'est le conseiller du professeur Maurice Kamto. Ce sont les gens qui sont informés. Si Wilfried Ekanga dit que Chiroma est un pion, il doit avoir les données puisqu'il communique avec le professeur Maurice Kamto. Et vous-même, vous voyez comment la CIA TV fait le tam-tam de Issa Chiroma. Vous voyez comment Issa Chiroma se déploie partout sur le territoire camerounais. Personne n'empêche Issa Chiroma de se déployer sur le territoire camerounais. Alors que le professeur Maurice Kamto était empêché dans tous ses déplacements. Il était contrôlé. Bref, mis sur écoute. Mais Chiroma, on a l'impression qu'il se balade au Cameroun sous la bénédiction même de la CATV, qui est le tam-tam du RDPC. C'est quand même curieux. Si le professeur Maurice Kamto avait pris la décision de prendre Issa Chiroma, il devait toujours avoir des gens qui devaient se plaindre. S'il avait pris Bello Bouba Maïgari, on devait se plaindre. S'il avait pris Kabal Libi, on devait dire que c'est un vendu. S'il avait pris Patricia Tomonia Damdoya, le commissaire Ebene avait dit qu'elle est financée par Vondo Ayolo. Le plus, on dit que c'est le RDPC. Bref, tous les candidats là, il n'y a personne vraiment qui ne sort du lot. Mais au moins, on a Chiroma qui est venu quand même proposer une transition. Le problème, c'est que Wilfried Ekanga dit qu'il est clairement manipulé, il a clairement eu la bénédiction de la France. Il ne faut pas oublier qu'après sa démission, il était allé à l'ambassade de la France, Issa Chiroma. Donc bref, il devait avoir beaucoup de problèmes. Donc le professeur Maurice Kamto dit donc, ok, puisque je suis dans l'embarras, il y a beaucoup de personnes qui me tirent de tous les côtés, je vous laisse donc vous les Camerounais de choisir celui que vous voulez. Je ne vous juge pas, d'autant plus que la semaine dernière, il avait déjà dit que chacun prenne des décisions, il est responsable de ses décisions. Donc, malgré même ça, les gens se plaignent, on dit qu'il fait l'affaire du régime. Est-ce qu'il a demandé aux Camerounais de boycotter les élections? Non. Il a demandé d'aller aux élections. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire les amis. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo.